Notamment du Bokas, le théosophe et Père Minkala. On aimerait savoir ici quelle est la perception de la sorcellerie dans nos sociétés, dans nos sociocultures respectives. Du Bokas a dit que c'est oui ou non, inoculé, initié, et le théosophe de dire que à partir même de l'ovulation, l'ovule et le croisement ovule-spermatozoïde, voilà même la vraie sorcellerie que ces deux éléments font pour que nous voyons le jour. Alors, la perception de la sorcellerie, vous le disiez encore, dans nos sociocultures, qu'on le veuille ou pas, est assez spécifique. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Dans nos cultures, nous sommes des Africains, la sorcellerie existe depuis les temps immémoriaux. On ne peut pas ne pas faire cas de cela. La problématique qui intervient ici, c'est que l'initié Ndibokas a bien fait d'essayer de mettre un distinguo entre ce qu'il pouvait appeler la sorcellerie innée, la sorcellerie inoculée et l'initiation. Donc, dans nos sociétés traditionnelles ou anciennes, la perception qu'on a, c'est que la sorcellerie, c'est d'abord un pouvoir, si vous voulez. C'est un pouvoir qui est antécédent à l'avènement de l'humanité dans nos sociocultures. C'est comme si, dans nos sociocultures, la sorcellerie est là avant l'existence des êtres humains. Dans le théosophe a raison. En tout cas, c'est comme ça dans la cosmogonie africaine, de toute évidence. C'est un pouvoir. Et il se trouve que dans nos sociocultures, lorsque l'être humain est advenu à l'existence, il a appris en se connaissant et en connaissant la nature, il a découvert ce pouvoir. Et il a commencé à en faire usage, soit positivement, soit négativement. Maintenant, nous sommes sans ignorer que du temps de nos ancêtres, ils faisaient des choses qui étaient parfois inexplicables. Et ces choses inexplicables, ceux qui n'avaient pas la connaissance vont poser un substantif, une expression, certains vont l'appeler sorcellerie, de toute évidence, une expression péjorative. Tout ça pour dire que dans nos sociocultures, vu que ce pouvoir est là depuis, la problématique va se poser à partir du moment où certains vont commencer à en faire un usage exclusivement négatif, ténébreux et démoniaque. C'est pourquoi le docteur Minkala, je le comprends, dans son argumentaire, met en exergue le fait que il n'y a rien de positif dans la sorcellerie. C'est un argumentaire juste, mais à mon sens, incomplet. Pourquoi? Parce que même dans les grands colloques où il m'a été donné l'occasion de participer à Abidjan, les problématiques de sorcellerie qui ont été mises en exergue arrivaient toujours à cette conclusion qui consistait en ce que, dans notre cosmogonie africaine, il y aurait donc une sorcellerie dite positive et une sorcellerie exclusivement négative. C'est ça le problème. Ça veut dire que ce pouvoir, il ne vient pas des êtres humains. Il est antécédent à la race humaine et les êtres humains l'ont découvert et ont appris à le manipuler. Maintenant, que voulez-vous à partir du moment où ceux qui ont appris à manipuler ce pouvoir, la plupart n'en ont fait qu'un usage négatif. Vous n'en voudrez pas aux uns et aux autres de voir dans ce pouvoir que du négatif. Mais ça ne signifie pas qu'à l'origine, le pouvoir en question était lui-même de source négative. Donc dans nos sociocultures, c'est un pouvoir qui est antécédent, que les êtres humains ont appris à manipuler. Force est de constater que ceux qui ont commencé à le manipuler ne l'ont fait que négativement. Et cette manière de faire n'est pas bien. Permettez-moi de chuter par là pour dire que dans nos villages, anciennement, le chef du village était supposé être le plus grand sorcier. Le chef du village. Il était supposé être le plus grand sorcier. Et son rôle premier, je parle de la cosmogonie africaine, le rôle premier du chef du village était de protéger la communauté, en réalité. Ça veut dire que vous ne pouviez pas tuer quelqu'un dans le village, donc faire des pratiques de sorcellerie, si le chef du village n'en avait pas l'information et du coup il ne vous permettait pas. Le chef du village était un protecteur qui jadis combattait alors ceux qui voulaient venir détruire et faire du mal à la communauté. Il se trouve qu'avec le temps, je ne sais pas pourquoi, ce pouvoir a changé de forme et aujourd'hui on se retrouve avec des chefs qui sacrifient, on va dire, les habitants de leur village. Voilà un peu la perception qu'on a de la sorcellerie aujourd'hui, mais anciennement, ce n'était pas le cas. Merci, on se